Avez-vous l'impression de jouer les équilibristes en jonglant entre les différentes tâches que vous devez accomplir au sein d'une même journée? Aimeriez-vous que vos journées durent d'ailleurs 48 heures pour avoir le temps de tout faire? Et enfin, entendez-vous cette petite voix dans votre tête qui vous murmure à l'oreille tout ce que vous ne devez surtout pas oublier de faire durant votre journée? Bon, si c'est le cas, eh bien félicitations, vous connaissez la charge mentale. En tant que femme, nous sommes particulièrement sujettes à ce phénomène de charge mentale et à l'occasion de la journée de la femme, eh bien j'avais envie de vous parler de cette notion. Et comme d'habitude, de vous donner des astuces pour éviter la surchauffe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Aparté Psy, la chaîne qui vous parle de psychologie. Dans cette vidéo, je vous parle de charge mentale et surtout je vous donne des astuces pour abaisser votre niveau de charge mentale pour éviter la surchauffe. Je parlerai plus spécifiquement des femmes, mais cette vidéo s'adresse bien sûr à tout le monde. On va pas se mentir, en tant que femme, on est particulièrement sujette à la notion de charge mentale. Donc, qui n'a pas parmi vous pensé à un moment donné à la liste de courses ou aux inscriptions qu'il fallait surtout pas rater pour que le petit dernier ait sa place aux activités extrascolaires, alors qu'elle était complètement en train de faire autre chose? Je pense que ça vous est déjà tout arrivé au moins une fois. Alors bien sûr, aujourd'hui les hommes aussi font de plus en plus leur part de tout ce qui va être tâche du foyer, mais en termes d'éducation, on a encore des progrès à faire pour que ce soit un petit peu moins genré. Donc effectivement, tout ce qui va être charge mentale, ça vient aussi d'une éducation qui est encore un petit peu par moment très genrée, dans le sens où on va plus de femme en femme se passer le fardeau quelque part, d'apprendre à gérer tout ce qui va être inhérent à la gestion d'un foyer et à la gestion des enfants. Petit disclaimer, bien sûr, il y a des couples aujourd'hui où le partage des tâches est relativement équitable et tant mieux. Par contre, en tant que femme, on est quand même encore relativement programmé, comme je vous le disais, au niveau des normes sociales, à penser beaucoup plus à ce genre de tâches et donc à avoir un niveau de charge mentale un peu plus élevé. Un peu d'histoire maintenant, c'est quand même important. Le terme de charge mentale a été introduit par Monique Henno, une chercheure et docteure en sociologie dans les années 1984. Et lors de sa thèse, elle mettait en évidence le fait que les femmes avaient tendance à être préoccupées par les tâches ménagères, même lorsqu'elles étaient au travail. Alors bien sûr c'est générationnel, les lignes bougent comme je vous le disais, mais aujourd'hui il existe quand même encore des différences, notamment par rapport à cette transmission générationnelle et très genrée que l'on fait avec la charge mentale. Il y a une étude récente qui est sortie en juin 2021, menée par l'Institut de sondage IFOP en lien avec Mooncard, qui met en évidence le fait que les femmes cadres ont un niveau de charge mentale ressenti et effectif plus élevé que les hommes cadres. Alors maintenant que vous savez ce qu'est la charge mentale et pourquoi elle est plus portée, plus transmise, on va dire au niveau générationnel, de femme en femme, je vais maintenant vous expliquer à peu près comment fonctionne le cerveau pour que vous puissiez comprendre pourquoi en tant qu'être humain on est sensible à la charge mentale. Considérez votre cerveau comme un ordinateur et dites-vous bien que pour chaque tâche que vous accomplissez, il est obligé de programmer une série de micro-actions sans que vous vous en rendiez compte, ça se fait inconsciemment, et il va ancrer ça, charger ça dans la mémoire de travail avant que vous puissiez véritablement faire ce que vous voulez faire. Par exemple, petite mise en situation, j'ai envie de me gratter ici au niveau de la tempe, à côté de l'œil, puisque ça me démange. Eh bien, pour simplement réaliser cette action, qui peut être en plus très automatique et très inconsciente, mon cerveau va être obligé de programmer tout un tas de micro-actions, plus d'une dizaine en fait, qui va charger en mémoire de travail, et quand il aura chargé le programme en entier, il pourra lancer l'action et je pourrai aller me gratter l'œil. Alors vous voyez que rien qu'avec une simple action comme ça, il faut un chargement, on va dire, de 10 éléments, et voire même plus. Donc imaginez-vous maintenant ce qui se passe quand on est obligé de se concentrer, de répondre à un dossier important, ou de gérer des tâches importantes dans son foyer, et qu'on est dérangé, qu'on est interrompu. C'est véritablement épuisant. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous êtes interrompu, eh bien dites-vous bien que lorsque vous revenez à votre tâche, quand vous voulez vous reconcentrer sur ce que vous étiez en train de faire, votre cerveau va devoir recharger, donc reprendre depuis le début, toute cette petite programmation avant que vous puissiez vous remettre à ce que vous étiez en train de faire. C'est pour ça que c'est épuisant et qu'au bout d'un moment, quand on est sans cesse interrompu dans ce qu'on est en train de faire, par ses enfants, par son conjoint, sa conjointe, ou même par d'autres personnes dans son environnement de travail, on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à être efficace, on n'est pas productif et on est surtout fatigué. Eh bien c'est normal, c'est un facteur de charge mentale, ces interruptions répétées. Alors rassurez-vous,
c'est pas un drame, hein. Il y a pas mal de choses à faire pour lutter contre la charge mentale et surtout pour abaisser son niveau de charge mentale, et on en parlera d'ailleurs hein, dans le conseil de psy. Dites-vous bien, pour résumer, que la charge mentale, eh bien, c'est cet ensemble de post-it mentaux que je vais me coller dans ma mémoire et qui vont clignoter toute la journée pour que je sois bien sûre de ne pas les oublier. Donc, ça me prend quand même considérablement beaucoup de place et beaucoup d'énergie dans mon cerveau, et on va pas se mentir, j'ai pas que ça à faire quand je dois me concentrer sur des tâches importantes durant ma journée de travail. Au niveau des conséquences maintenant, c'est important hein, d'en parler. Si on est soumis à des niveaux de charge mentale très élevés, eh bien au niveau psychologique dans un premier temps, ça va nous amener pas mal de stress. On va avoir du mal à se concentrer, comme je vous le disais, hein, à être attentif, à bien mémoriser, donc à être productif. On peut également avoir des moments où on va se sentir épuisé, donc être proche du burn-out. Peut-être également avoir des moments où on va se replier par rapport aux autres, hein, parce qu'on n'a plus suffisamment d'énergie pour aller discuter avec d'autres personnes. Et au niveau physique, comme notre corps puise beaucoup dans ses ressources pour alimenter notre cerveau, hein, pour qu'il puisse carburer au maximum, eh bien ça va nous fatiguer physiquement. C'est pour ça qu'il est normal de se sentir fatigué physiquement hein, quand on a beaucoup de choses à gérer dans sa vie professionnelle ou personnelle d'ailleurs. Hein. Parce que là, ce que je vous dis, ça s'applique aussi bien quand on est salarié, employé, indépendant, entrepreneur, hein, que quand on est aussi au foyer et qu'on doit s'occuper finalement de gérer tout ce qu'on a à faire au niveau domestique. Hein. Et malheureusement, au niveau physique, vous avez aussi tout ce qui peut découler finalement de niveaux de stress et de charge mentale élevés, à savoir des problèmes cardiovasculaires et une baisse de l'immunité. Quand on est stressé, on attrape plus facilement des maladies hein, qui traînent, des rhumes, des grippes, etc. Et on peut aussi avoir des différences d'appétit, manger plus, manger moins. Bref, c'est pas hyper sain pour le corps d'être trop soumis à des niveaux de stress et de charge mentale élevés. Alors comment faire concrètement? Eh bien, on y arrive dans le conseil de psy. Et avant d'arriver au conseil de psy, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, le petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner, partager autour de vous hein, pour que la chaîne puisse vraiment se développer, et mettez bien la cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir. Et on arrive au conseil de psy, ça tombe bien, on a besoin d'astuces pour lutter contre la charge mentale. Donc comme je vous le disais, on ne peut pas hein, s'y soustraire parce qu'elle fait partie de notre rythme de vie. Par contre, on peut diminuer son niveau de charge mentale. Déjà, il faut apprendre à prioriser et à hiérarchiser. Plus vous serez clair, précise dans vos objectifs et dans ce que vous avez à faire sur vos journées, donc en vous faisant des to-do list avec 3 colonnes. Une colonne priorité absolue, une colonne important et une colonne secondaire, plus ce sera clair pour vous parce que vous allez voir en fait hein, ce qu'il faut que vous fassiez tout de suite, ce qui est important à faire et ce qui peut vraiment attendre. Donc déjà fonctionnez comme ça et rayez à chaque fois tout ce que vous avez fait, comme ça au fur et à mesure, vous allez voir hein, psychologiquement ça va vous délester. Ensuite, apprenez à déléguer. C'est important de demander de l'aide, donc encore une fois, dépassez votre peur de déranger, votre peur peut-être parfois d'embêter les autres, et dites-vous bien qu'on n'est pas dans votre tête. Donc si vous avez besoin d'aide, il faut le demander avec des mots qui soient clairs et qui soient précis, sinon les autres ne pourront pas le deviner. Pareillement, là je m'adresse à ceux qui observent peut-être que quelqu'un est épuisé. Si vous voyez quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas comme d'habitude, ne le fuyez pas, hein, ne vous dites pas que vous reviendrez quand il sera de meilleure humeur. Ça c'est pas sympa et surtout, vous risquez de passer à côté d'une vraie souffrance chez lui. Donc si vous le pouvez, il faut toujours en parler et lui demander si ça va ou si ça ne va pas. Et enfin, aménagez-vous des routines de déconnexion, ça c'est important. Prenez le temps, hein, ça dure pas très longtemps, mais prenez au moins un quart d'heure par jour pour vous, avec de la méditation ou de l'auto-hypnose, de la sophrologie, du yoga, de la respiration, une bonne musique qui vous fait du bien, un petit moment de craquage sur de la danse ou du chant, ce que vous voulez, mais prenez ce temps pour vous tous les jours parce que c'est précieux. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la psychologie vous intrigue, retrouvez toutes les nouveautés, vidéos, webinaires, articles et formations en ligne sur mon site. Et surtout, rappelez-vous que comprendre, c'est être libre.